Alors, Nadiani, là, les toilettes, c'est un endroit vraiment qu'il faut tenir toujours propre. Oui. Voilà. Oui. On t'écoute. Alors, donc aujourd'hui, nous allons parler de comment utiliser proprement des toilettes. Parce que j'ai été témoin d'une scène la semaine dernière. Je me suis dit non, il faut absolument que j'en parle à ce midi, la semaine prochaine. C'est un endroit qu'on utilise plusieurs fois dans la journée. Il faut le garder propre parce que les toilettes, c'est le paradis des bactéries, des germes, des maladies et autres choses vraiment pas très bonnes pour notre santé. Il y a des toilettes, que ce soit des toilettes publiques en ville ou les toilettes à la maison, à domicile. Il y a un certain soin qu'on doit apporter, une certaine hygiène à avoir par rapport aux toilettes. Donc, déjà, il faut essayer de désinfecter, on va dire, le plus souvent possible les toilettes. Parce que justement, il y a tellement de personnes qui y passent, que chacun ramène ses germes et ses bactéries. Il y a tellement de choses qui s'y passent également. Bien évidemment. Donc, il faut essayer vraiment de les garder très propres. Il y a de l'eau de Javel qu'on vend partout. On en prend un peu, on nettoie, ça ne fait pas de mal. Il faut le faire. Et également, bon, alors là, c'est-à-dire quand on va aux toilettes, la position aux toilettes qu'on adopte. Il y a des toilettes. La position aux toilettes Oui, oui, il y a des positions. Bon, vous, les hommes, c'est facile. Vous êtes debout. Mais c'est vrai qu'ils sont debout, mais il faut qu'ils prennent quand même certaines Voilà précautions. Oui, parce qu'après, vous il y a en une mettez fille partout, ou une vous en dame mettez partout. Voilà. C'est vraiment pas propre du tout. Essayez de le faire de manière assez propre, s'il vous plaît. Et également, pour les filles, bon, franchement, il y a des filles aussi qui exagèrent. Elles exagèrent. Ah. Ça fait pas propre, ça fait pas classe du tout. Non, mais Alissa, elles font des choses bizarres. Je veux dire, des fois, il y a une fille qui sort, quand tu rentres, tu vois ce qu'elle a fait, c'est pas beau. Hein? Et parfois, il y a des filles même qui rentrent, excusez-moi, mais quand elles entrent dans les toilettes, les bruits qu'on entend souvent, ça n'a rien à voir avec les trucs qu'on utilise. Parfois, non, je sais de quoi je parle. Ah bon? Oui. Est-ce que vous avez il y a quel, en tout cas, il y a lui, quel matériel, il y a quel matériel dans les toilettes? On a du mal à te Et suivre. quand on l'utilise, on entend mais ça n'existe pas. Mais parfois, il y a des filles qui rentrent, on entend Et puis, Philo, pardon. Également, quand vous allez dans des toilettes, qu'il n'y a pas de papier toilette, demandez si vous êtes chez quelqu'un ou à domicile, demandez qu'on vous en apporte. Ou il y a des gens qui utilisent des bouilloires, des séries d'agar. Il n'y a pas de problème. Mais souvent, ça fait honte, on peut utiliser une feuille. Une feuille, mais... Tu rentres quelqu'un qui donne-moi un papier. Mais tant qu'à faire, il faut le faire. Tout ce que tu fais, il faut le faire proprement, en fait, tu vois. Quand il n'y en a pas, il faut demander. Parce qu'il faut penser à la personne qui va passer après. Donc, essayez vraiment de le faire proprement. Et également, ce qu'il ne faut pas oublier, obligatoirement, se laver les mains après être passé aux toilettes. S'il vous plaît. Alors, parce qu'il y a des gens, surtout les hommes, ils sortent des toilettes, ils passent même pas par le lavabo, laver les mains et c'est eux qui viennent dire hey, ça va, on dit quoi. Et c'est fini quand ils sortent, tu as l'impression qu'il a lavé la main. Il n'a rien lavé. Qu'est-ce qu'il frotte? Donc, s'il vous plaît, c'est tellement important, il faut laver les mains. Parce que ça, c'est pas juste pour les toilettes. Après, vous allez manger, saluer les mains des gens. Donc, vraiment, faites très attention. Oui, salut. Ça arrive. Il est midi. Il est midi, on a faim. Donc, voilà, il faut vraiment faire très attention à ça. Et la fréquence avec laquelle il faut nettoyer les toilettes, c'est laquelle? Tous les jours. Ou même, idéalement, ça serait même après chaque passage. Oui. C'est l'idéal. Oui, c'est l'idéal. Ou alors au moins 2 fois par jour, mais vraiment tous les jours. Merci beaucoup, Nadiani Diarra, pour ces conseils précieux. Et voilà, on vient de recevoir la bonne nouvelle. Un membre de la famille de la Caro Gang vient d'effectuer, sinon vient d'arriver. On va l'accueillir. Jean-Michel Honin est là. Jean-Michel Honin est arrivé. Hey, comment tu vas, mon frère? Merci beaucoup, c'est gentil. Merci, mon frère. Caro. Oui. Ah, tu nous as manqué, hein? Tu nous as énormément manqué. Oui, super. Bonne arrivée. Merci. Il vient du Mans. Merci beaucoup. Chokra. Ah, oui, quoi. Chokra, chokra.
Jean-Michel. Sbalahira. Sbalahira. Ça veut dire en arabe marocain, bonjour ma soeur, Khti. Et pour mon frère, c'est Khoya. Donc, Sbalahira, Khoya. Roya. Et danser. En tout cas, Chokra Jazila à tout le public. Merci beaucoup. Alors, Jean-Michel était donc au Festival du cinéma et migration d'Agadir, c'est donc au Maroc. Ça s'est déroulé du 11 au 15 novembre. Eh bien, c'est un festival qui est destiné à des réalisateurs immigrés qui proposent des longs et des courts-métrages qui traitent des thématiques des migrations. Voilà, tout simplement. Je sens que tu es ému là aussi, c'est pas dans tes habitudes. Hein. Voilà, il faut lui donner un peu d'eau là. Voilà, prends un peu d'eau. Ouais, j'ai dû courir pour être ici. Ouais, ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Voilà. Donc c'est bien de ça qu'il est question, pour rappel. Il y a eu des projections de films, des débats, plein d'animations autour de ce festival. Pour ne pas parler beaucoup, parce que je suis un peu fatigué, on va proposer la vidéo qui retrace tous ces grands moments-là. D'accord, on y va donc. Dire deuxième plus belle ville touristique du Maroc après Marrakech. Ses hôtels somptueux, ses rues magnifiques, sa plage impressionnante et le confort de ses salles pour accueillir la 11e édition de son grand festival du cinéma et des migrations organisé par l'association Initiative Culturelle. On est à des films qui sont produits en 2013 et en 2014 avec l'obligation qu'ils ne soient projetés à aucun festival au niveau national, donc au niveau du Maroc. Selon la réglementation du festival, on a le grand prix Argana et on a un prix pour le scénario, un prix pour la réalisation et un prix pour le meilleur rôle féminin et un autre pour le meilleur rôle masculin. Donc c'est un palmarès qui est quand même assez consistant, avec la possibilité qu'un film peut accumuler 2 prix si jamais il a une chance avec le jury international qu'on a donc nommé pour ça. Normal Si Mohamed Irgui, le secrétaire général, a l'air très heureux, car pendant une semaine, c'est un large public de gosses, jeunes et adultes qui se régalent sans modération des spectacles culturels et surtout de 23 beaux films, 10 longs et 13 courts-métrages en compétition venus de France, Angleterre, Italie, Belgique, Maroc, Congo-Brazzaville, Bélarus et Canada. Des films débattus, analysés et évalués par un jury dont le très respecté écrivain et réalisateur marocain Abdelkader Ababou. Les films ne sont pas du même niveau. Il y a plusieurs différences, mais quand même, il y a beaucoup d'estime pour plusieurs films. Le remarquable réalisateur béninois Sylvestre Amoussou et la resplendissante actrice marocaine Asma Kamlichi. Choisir avec cœur et non pas avec la tête, intellectualiser les choses et avoir de l'émotion, voilà, et être juste et choisir ce qu'il y a de mieux. Et quand vient la soirée de clôture, c'est vraiment très couscous. Disons, ambiance marocaine joyeuse et colorée. Les yeux brillent, les visages sourient, les mains applaudissent. Ce soir, le tapis rouge s'illumine et le public se bouscule pour ne rien rater de la cérémonie des récompenses. Le Grand Prix du court-métrage de la 11e secrétaire général du Conseil national des droits de l'homme, qui va donc remettre le Grand Prix Argana. Il va le remettre à Mbarek, qui va certainement le remettre au réalisateur. L'ancienne ministre déléguée à la francophonie, Madame Yamina Benguigui, présidente du jury, affiche sa satisfaction. Ce festival nous a vraiment interpellés encore par sa programmation et je trouve que sa programmation devrait être diffusée en tout cas un peu partout parce que vraiment elle est loin des chiffres et des statistiques. On ramène à l'humain ici dans ce festival. Ce sont des histoires d'hommes et de femmes qui quittent un jour leur terre. Et voici le jovial Abou Barek, prix du meilleur acteur cette année, grâce à sa performance dans le film La Marche de Nabil Benyadir,
sacré Grand Prix Argana 2014. Franchement, c'est mon premier prix d'interprétation masculine. Après les petits lutins, un petit court-métrage. Ça fait super plaisir. C'est que du bonheur. On est à Agadir, il fait beau. On est avec vous, les amis Côte d'Ivoire. Je pense à vous, je vous aime bien. J'ai envie de manger quoi ce soir pour fêter ça? Un plat de chez vous. Un plat de chez vous. Je te propose du garba. Avec grand plaisir, du djarba. Allez, sans problème. Merci à vous. La 11e édition encore réussie du Festival du cinéma et migration d'Agadir s'achève. Sûrement, la prochaine migration sera celle de ces films qui iront vers d'autres salles, d'autres festivals ou encore d'autres yeux et d'autres cieux. Voilà. Merci beaucoup Jean-Michel qui nous a fait voyager à Agadir. Très belle ville, il paraît. Oui, une ville très architecturale. C'est une ville côtière, mais aussi touristique, peuplée d'hôtels somptueux, de rues impressionnantes. Oui, assez d'hôtels. Et Jean-Michel, il faut le dire, il ne sait pas que faire la bio décalée. Hein. Il fait très bien les reportages aussi. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Chokra al-Jazil. C'est ça, c'est ça. Et puis j'ai rencontré Madame Nakissi Savané. Nakissi Savané, non, à l'aéroport en venant. Elle m'a donné ça. C'est maintenant que j'ai eu le temps de voir. Elle dit, en fait, c'est une invitation pour la cérémonie d'ouverture du Festival international du film des lacs et lagunes qui aura lieu le vendredi 21 novembre 2014 à 17h45. Eh bien, c'est au village du festival. Il va reprendre ses esprits. Au village du festival, 6 à Place Figayo à Yopougon. Donc voilà, Festilac 2014. Merci beaucoup. C'est ainsi que va se refermer la page culturelle de cette émission. Merci infiniment. Ça va, tu te sens bien? Oui, je me sens bien. Oh là là. D'accord, on va poursuivre et retrouver cette fois-ci Jessica Bomba dans Fallait y penser. Aujourd'hui, on va faire un tour dans la salle de bain. Après les toilettes, c'est la salle de bain. Jessica. Jess. Bonjour à tous, on n'a pas eu le temps de se saluer. Merci à Éloi pour cette somptueuse, n'est-ce pas, robe. Mais il faut dire que Éloi a habillé aujourd'hui toute l'équipe. Hein. Merci beaucoup Éloi Sessou, t'as un chef. Voilà, on y va. Alors aujourd'hui, on a décidé tout simplement de faire un petit passage. Donc le thème aujourd'hui, c'est de la chambre à la salle de bain. Donc c'est un meuble en général qu'on utilise nécessairement et généralement dans la chambre. Qu'on va essayer de recycler pour utiliser en meuble de salle de bain. Donc c'est tout simplement la commode. Donc tout le monde a une commode à la maison et parfois c'est difficile de trouver un meuble de salle de bain qui nous plaît, qui nous correspond. Donc ici on va vous trouver 2 petites astuces comme ça pour pouvoir transformer votre commode à la maison en meuble de salle de bain pour avoir un petit esprit soit moderne comme vous voulez ou un peu vintage. Donc là sur cette image vous avez une commode, voilà comme je l'avais dit, qui servait peut-être à juste poser des petits, n'importe quoi en fait. Voilà, de petits bricoles. Voilà, donc on va juste faire un petit trou juste au milieu qui a la même forme que le lavabo que vous avez choisi. Et vous allez juste placer votre lavabo juste dans ce trou-là pour pouvoir faire votre petit meuble de salle de bain. L'avantage ici, c'est qu'en général, les commodes ont un espace très très grand. Donc on sait que dans la salle de bain, on a 1001 produits. Et l'avantage ici, c'est que vraiment, vous pouvez optimiser le rangement. Donc, vous avez beaucoup d'espace. Donc, comme en général, c'est des meubles qui sont en bois, pour tout ce qui est, je vais dire, protection, il faut mettre juste un peu de vernis. Et voilà. Juste un peu de vernis pour pouvoir protéger, pour éviter que l'eau s'infiltre. Ou sinon, si vous avez les moyens, essayez de mettre juste une plaque de marbre juste au-dessus, pour que ça fasse très moderne et en même temps vintage. Voilà, donc ça, c'est la petite astuce aujourd'hui. Ok. Merci. En tout cas, merci beaucoup Jessica Bomba. C'était bref. Moi, j'ai déjà ça chez moi. Hein. J'ai déjà. Anniversaire. Eh oui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Yeah, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est midi. On a 3 mois aujourd'hui. Yeah, c'est midi à 3 mois. Joyeux anniversaire. C'est midi là à 3 mois déjà. Joyeux anniversaire. Elle n'a pas dit. Gâtez-moi. Oui. Oh là, c'est gentil. Ah d'accord. On va dire merci à Karine Ouattara qui nous a offert tout ceci.
Merci beaucoup. Eh bien, c'est midi à 3 mois, vous êtes à la maison, mais on vous offre ceci, même si vous ne pouvez pas toucher. Là, c'est gâté, hein? Ah, d'accord. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, l'émission est ainsi terminée. Public, c'est aussi votre mois anniversaire. Téléspectateurs de RTI1, vous aussi. C'est la fête et nous ferons toujours l'effort. Voilà, on nous montre là l'image de la réalisation. Madame Dekao qui est aux commandes. On espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Monsieur Sissé, qui est donc le producteur délégué. Monsieur Andjou, tous les cadres, nous remercions toute l'équipe, toutes les équipes qui travaillent sur ces midis. C'est une véritable famille, c'est un gros travail qui s'abat pour que vous puissiez voir les images. Mesdames et messieurs, nous allons ainsi vous dire au revoir. Ça se dit Bislama en marocain. Bislama. Bislama. Ah, d'accord. Bislama. À demain pour un autre numéro.